C'est une annonce qui a fait le tour du monde hier et qui a fait grimper en flèche les bourses financières, celle du laboratoire américain Pfizer, qui annonce avoir réalisé un vaccin contre le Covid-19 efficace à 90%. Une annonce choc qui pourrait changer la face du monde. Si le vaccin n'est pas encore tout à fait prêt, la phase 3 des tests qui a permis d'évaluer l'efficacité sur près de 40 000 cobayes est en cours et se veut très optimiste. Les Américains auraient la priorité sur ce vaccin. 50 millions de doses devraient être prêtes d'ici la fin de l'année 2020 pour les États-Unis. Du côté européen, 200 millions de doses ont été commandées. Des doses qui pourraient être vendues aux alentours de 16,50€ l'une. Pour le plus gros de la livraison des vaccins, il faudra donc attendre 2021 où 1,3 milliard de doses seront produites. Mais encore faut-il que tout le monde souhaite se faire vacciner, car en France, seulement 54% de la population se dit prête à franchir le cap. Deux raisons à ça, les opposants au vaccin qui refusent cette méthode depuis toujours, mais aussi ceux qui trouvent que la fabrication de ce vaccin est allée trop vite. Sauf que voilà, il est essentiel qu'une très grande partie de la population se vaccine pour que cela fonctionne. Alors, vous feriez-vous vacciner ? Le professeur Frédéric Adnet, chef de service à l'hôpital Avicenne, nous donne son avis. Adnet est avec nous, merci, chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne, un grand hôpital et un grand professeur. Merci d'être avec nous, professeur Adnet. Et votre livre, hein, Les fantassins de la République, merci, vous l'avez dédicacé en plus, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci d'être là, vous expliquez extrêmement bien à chaque fois. Alors déjà, ce vaccin prêt à 90%, c'est une bonne nouvelle quand même. Ah, c'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est un espoir énorme pour nous. Hein. Nous, on accueille les malades, on accueille les malades en réanimation, on voit les malades mourir, on voit les malades étouffés. Ça, on l'a vu pour la première vague, où on a été complètement submergés, c'est ce que je l'écris dans le livre. Mais là, depuis, on a une marée montante, l'hôpital est rempli de ces malades. Et si on arrivait à arrêter le Covid, arrêter cette épidémie, pour arrêter le virus, c'est pas le confinement. Hein. Pour arrêter le virus, c'est soit l'immunité collective, soit le vaccin. Et si on arrivait à arrêter le virus... ce vaccin, ce serait pour quand, d'après les infos que vous avez ? Écoutez, le communiqué de presse, alors, c'est pas orthodoxe. En général, c'est une publication scientifique qui nous donne tous les détails. Là, on a un communiqué de presse de Pfizer, avec un laboratoire allemand, qui nous disent qu'ils auront quelques millions de doses fin 2020 et 1,5 milliard de doses... C'est dans un mois, quoi. Exactement, donc en décembre. Voilà, et 1,5 milliard de doses fin 2021. Alors, est-ce qu'on va les avoir en France ? Parce que tout le monde dit que ça va être d'abord les autres pays qui vont être servis. Non, parce que c'est une collaboration. Attention, l'inventeur du vaccin, c'est un laboratoire allemand. D'accord. C'est un laboratoire allemand. Et Pfizer est en back-office pour fabriquer ça et le diffuser mondialement. Et donc, la distribution, à mon avis, va être à égalité avec l'Europe, donc la France et les États-Unis. Donc, en France, on va pouvoir se faire vacciner, vous pensez, fin 2020 ? Attendez, il faut d'abord être sûr que ce vaccin marche. Mais si ça marche ? Si ce vaccin marche, s'il tient ses promesses, s'il assure une immunité un peu plus longue, parce qu'il a été évalué simplement à 28 jours après le début de la vaccination, donc c'est très court en termes d'immunité. Mais si cette immunité dure plusieurs mois, c'est ce qu'on espère tous, on pense qu'on pourra être vacciné dans le courant 2021. Alors, professeur Adnet, juste la question que tout le monde se pose, c'est, étant donné qu'il a été créé très vite, on ne connaît pas les effets secondaires de ce vaccin. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plein de personnes ? Regardez ici, on leur a demandé s'ils allaient se faire vacciner ou pas. La majorité de non, on le demande aussi aux téléspectateurs. Il y en a plein qui disent, nous, je vous dis, ce qui se passe dans la tête des gens, ils se disent, mine de rien, la Covid-19, bon, on voit, j'ai plein de potes qui l'ont eu, moi, c'est pas non plus très très grave. Imaginons que je me fasse vacciner. J'ai des effets secondaires qui peuvent être beaucoup plus graves que si j'avais la Covid, donc je préfère ne pas me faire vacciner. Alors, si on me posait la question aujourd'hui, évidemment, je serais comme vous tous, je dirais non, parce que l'étude n'est pas finie. Mais si l'étude est finie, si l'étude est finie, si on démontre sur les quelques dizaines de milliers de volontaires sains qu'il n'y a aucun effet secondaire, que le virus est arrêté à 90%. Je vous rappelle que pour un vaccin, pour qu'il soit efficace, il doit être au-dessus de 60-70%. Là, c'est 90%. S'il n'y a aucun effet secondaire sur les dizaines de milliers de volontaires, et si on me prouve que l'immunité est efficace et plus longue que les 28 jours, évidemment, je serai le premier à me vacciner. Alors moi, pas forcément pour moi, c'est aussi pour mes patients. Parce que le personnel soignant doit se faire vacciner pour ne pas transmettre le virus à ses patients. Alors, regardez, il y a une info qui vient de sortir, flash. Effet secondaire du vaccin de Pfizer. Plusieurs participants déclarant avoir eu des maux de tête et de la fièvre. Ils comparent leur sensation à une gueule de bois sévère. Alors, ça, c'est un peu... Mais souvent, quand on fait un vaccin, même contre la grippe, on est malade tout de suite. Voilà. Ouais. Dans les effets secondaires, on distingue deux sortes d'effets. On distingue les effets secondaires graves, les événements indésirables graves, qui entraînent un risque pour la santé, et des effets secondaires moins graves, qui sont communs à tous les vaccins. Par exemple, la douleur au point d'injection, un petit fébricule, fièvre, un jour ou deux,
quelques maux de tête. Ça, c'est des effets secondaires attendus pour n'importe quel vaccin. Donc ça fait partie des effets secondaires pas graves. Les effets secondaires graves, c'est développer une maladie grave, immunologique, ça, on peut pas le savoir. voire un décès. Ah bah si, parce que tous les patients, ces dizaines de milliers de patients sont suivis pendant toute l'étude. Mais est-ce qu'on a eu le temps nécessaire pour voir si... Ah ben, c'est pour ça que c'est des résultats préliminaires. C'est-à-dire que l'étude, elle a été designée, elle a été fabriquée pour durer un certain nombre d'années. En général, c'est un an, 2 ans. Là, on donne des résultats préliminaires parce qu'il y a une urgence sanitaire. Et pour l'instant, ce qu'ils produisent, ce qu'ils publient dans ce communiqué de presse, bien sûr, il faut le vérifier dans une publication scientifique. Pour l'instant, ce vaccin a l'air sécurisé en termes d'effets secondaires et efficace en termes d'efficacité pour créer une réponse immunologique. Il y a quand même de très très bonnes nouvelles. C'est une très très bonne... Je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle, je dirais que c'est un très très bon espoir. Alors, il y a pas mal de gens qui disent aussi que la moitié des doses de vaccins contre la Covid-19 auraient déjà été réservées par un groupe de pays riches. Ces pays ne représentent pourtant que 13% de la population mondiale. Il y a déjà des gens qui disent que ce sera destiné qu'aux pays qui peuvent se le payer. Il faut bien savoir qu'il y a des enjeux financiers énormes et que je ne suis pas dans le secret des dieux et je n'ai pas participé aux négociations pour l'achat de ce vaccin. Ce qui me rassure, moi, c'est que c'est une coopération entre l'Europe, l'Allemagne et les États-Unis. Alors l'Allemagne qui a le mieux géré la crise, en plus ils vont nous trouver le médicament contre le Covid, donc ils sont très très forts. Mais je pense qu'il doit y avoir une coopération donc, entre l'Europe et les États-Unis et probablement qu'il y aura une distribution juste du vaccin. Alors Nicolas Pernicot, vous n'allez pas vous faire vacciner. On va avoir d'autres infos dans un instant. Non, mais moi, ça me fait un peu peur parce que je trouve qu'effectivement, ça va très vite. Après, on verra dans quelques mois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler du nombre de doses. On ne connaît pas le nombre de doses qui seraient suffisantes pour être immunisé. On ne sait pas si on doit vous en faire tous les 6 mois ou si on doit en faire plusieurs. Là, je dirais je crois qu'on est en phase 3, c'est ça, de développement. Donc la phase 3, c'est pas non plus... c'est formidable. Il y a 4 phases. 5 4. Et puis après, il y a la Food Drug Administration qui doit valider. Mais je veux dire, on n'est qu'en phase 3, donc c'est un peu court. Ça va aller très vite. Non, mais il n'y a pas de phase 4. Il n'y a pas de phase 4 Non, il y a une phase 4 après qui est le suivi. Mais la phase 3, c'est ça qui va donner l'autorisation sur le marché. C'est-à-dire que la phase 3, c'est la dernière étape, c'est l'essai clinique. On est très bien avancé quand même. On prend des dizaines de milliers de patients, enfin de volontaires. Mais des effets secondaires, mais si le professeur Adnet dit qu'on en aura pour fin 2020, c'est dans un mois. Donc oui, Gilles Verdel. Moi, il me ferait presque changer d'avis, mais quand même, professeur, j'ai peur. J'ai peur de ce vaccin. J'ai peur que le labo ait uniquement eu envie de monter en bourse sans flèche comme il a fait. J'ai peur de l'approximation, des effets secondaires. Et puis après, on nous dit qu'il faudrait le conserver dans un congélateur à des températures très froides. On n'a pas les moyens en France, donc je trouve qu'il y a beaucoup d'approximations. Ça me fait, frémir. Une fois, si on me demandait aujourd'hui, je dirais comme vous, non. Et vous avez les mêmes arguments que moi. Dès lors que l'essai clinique est terminé, dès lors que ce qu'ils avaient prévu a été fini, que tous les patients étaient inclus... Donc on peut avoir confiance si le suivi, c'est bon. Là, c'est des résultats préliminaires, c'est pas du tout des résultats définitifs. Donc c'est pour ça que c'est un espoir. C'est un espoir que ce vaccin puisse marcher. René. Oui, je suis content qu'il... Ça nous fait plaisir. Si vous êtes content, on est content. Non, mais parce qu'il n'y a que lui qui pourra me répondre à ce que je vais dire. Oui. Voilà, moi, je me suis jamais fait vacciner de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été malade. Et pour une raison, j'ai fait l'armée. Les anciens qui ont fait l'armée comme moi le savent. Je suis rentré en 1m67. Ils m'ont fait une putain de piqûre de cheval. Et on était obligé de rester enchambré 3 jours. Tellement elle était puissante. Et les militaires de l'époque nous disaient, vous savez, cette piqûre vous a fait mal, mais vous immunise à vie pour beaucoup de choses. Non, pour beaucoup de choses. Ils ne m'ont pas dit pour tout. Et en attendant, dans ma vie, j'ai jamais eu un jour de maladie. Je ne suis jamais malade. Je me suis jamais vacciné pour le cheveu. Le lendemain, il a eu sa coiffure. Mais c'est quoi cette Vous dites très égoïste parce que si vous n'avez jamais été malade, c'est parce que les autres ont été vaccinés. C'est parce que les autres n'ont pas pu vous communiquer la maladie. De l'armée. Est-ce qu'elle a joué cette piqûre des vaccins? Pourquoi Quoi qu'il est en consultation. Ça n'existe pas. Ce que nous envoyez, si ça ne peut pas aider. Toujours encore. Ça n'existe pas, le vaccin universel. Mais peut-être que ça n'intéresse pas les laboratoires de voir que dans cette piqûre, il y a des choses qui iraient bien maintenant. Le vaccin universel. Mais oui, non, c'est plutôt le pastis qui t'a immunisé, je pense. Mais à l'armée, on était. On est vraiment con. On parle de choses sérieuses, tu nous sors encore. Je te réponds. Moi aussi, j'ai fait l'armée. On a été vaccinés parce qu'à l'armée, il y avait beaucoup de gens qui venaient de la campagne qui n'avaient pas été vaccinés. Du coup, on vaccinait systématiquement tout le monde pour les vaccins classiques. Oui, mais un vaccin, on aurait été 3 jours dans la chambre. C'est pas le débat, mon René, je t'aime beaucoup. Mais professeur Adnet, donc là, pour résumer, si la phase 3 se passe bien, il n'y a aucun risque, il faut se faire vacciner, vous dites.
Alors, si la phase 3 se passe bien, si le vaccin est efficace, s'il provoque une immunité durable et s'il n'y a pas d'effet secondaire, il faut absolument se faire vacciner. On est sûr qu'il n'y aura pas d'effet secondaire même plus tard? Non, mais si la phase 3, on sera sur des dizaines et des dizaines de milliers de volontaires. Donc, on est sur un process qui est normal pour valider un vaccin, comme tous les autres vaccins. Quand les vaccins ont été validés, il n'y a jamais eu, si vous voulez, de catastrophe liée à un vaccin. Je rappelle que le vaccin a permis de sauver des millions de vies humaines. C'est probablement le progrès médical le plus important des derniers siècles. La variole a disparu grâce au vaccin. Des maladies gravissimes ont disparu grâce au vaccin. Si vous n'avez pas été vacciné, je me répète, c'est parce que tout le monde s'est vacciné. Oui, mais professeur Adnet, il y a une petite différence entre toutes les maladies que vous venez de citer et la Covid-19. La Covid-19, on le voit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur. La Covid-19. On le voit même lors de ce confinement. On voit, il y a plein de gens, premier confinement, tout le monde avait très peur de l'attraper. Là, on sent que les gens ont moins peur. On a tous eu un pote qui l'a eu. Ouais, j'ai eu un pote, j'ai eu quelqu'un, franchement, il va bien. Donc là, on se dit, est-ce qu'on va prendre le risque de se faire vacciner, même si tout a l'air OK, parce que c'est vrai que c'est le petit truc qui est un petit peu que les gens disent. Mais en tous les cas, moi je vois les gens mourir et je vois des jeunes mourir et je les vois tous les jours mourir. Donc mon hôpital est rempli de malades très graves, y compris des jeunes, y compris ma dernière garde, j'ai eu 2 patients de moins de 30 ans qui ont été en réanimation, intubés, qui vont peut-être pas s'en sortir. Donc ça, c'est important pour les jeunes. Je vois tous les jours dans mon service des gens attraper le Covid. J'ai 10 médecins au tapis. Moi, j'ai une équipe de 60 médecins. J'ai 10 médecins au tapis, dont 2 qui ont été hospitalisés, qui ont développé la forme grave, des jeunes. Donc non, c'est pas une grippette. Hein. C'est pas une grippette, c'est pas une grippe. Bien sûr, chez les jeunes, on peut avoir des proches qui ont eu le Covid et qui s'en sortent sans problème, mais quand vous cherchez bien, quand vous parlez à vos parents, vos grands-parents, eux connaissent des proches qui sont décédés de cette maladie. Et au Brésil, vous avez vu que le vaccin a été suspendu en plein test au Brésil suite à un accident secondaire. Oui. Voilà. Il y a eu un décès. Chez un volontaire. Je connais l'affaire. Hein. Il y a eu un décès sur donc la phase 3. Donc ça a arrêté la phase 3. Il y a une enquête qui se fait pour voir si cette mort est attribuable au vaccin. Si elle l'est, ça va arrêter complètement l'essai. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je suis rassuré. C'est-à-dire que dans ces essais, et puis les Américains ne rigolent pas avec ces essais cliniques, hein, ce n'est pas des essais qui sont faits à la va-vite. S'il y a un effet indésirable grave qui se fait, on arrête, on fait une enquête. Et si cet effet indésirable grave est lié au vaccin, à ce moment-là, le vaccin a perdu de son efficacité. Kelly voulait dire quelque chose. Oui, non, moi j'avais une question. J'aimerais savoir, quand un vaccin est créé, terminé, phase 3, comme vous l'avez dit, généralement, on compte combien de mois ou combien d'années pour être sûr qu'il n'y a pas de répercussions au long terme? Alors après, c'est ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire la pharmacovigilance. C'est-à-dire que tous les accidents liés à l'utilisation d'un médicament sont signalés à l'ANSM, à l'autorité de santé, et il y a une enquête épidémiologique qui se fait pour savoir si l'effet indésirable est lié au vaccin ou à autre chose. Mais généralement, c'est combien de temps cela mais ça dure toute la vie du médicament. C'est-à-dire que si moi, je vaccine quelqu'un et je m'aperçois qu'il développe une maladie et que je pense que c'est lié à mon vaccin, je le déclare et toute une enquête se met en route. Alors, il y a Yannick Jadot qui a dit sur France Info qu'il souhaitait justement que le futur vaccin anti-Covid soit un vaccin obligatoire. Vous êtes d'accord avec lui si tous les tests sont bons? Non, je ne pense pas. Alors, c'est une question intéressante, mais écoutez, ceux qui font la forme grave du Covid, c'est des gens qui ont en général plus de 60 ans. Donc, c'est des gens qui savent raisonner. Moi, je crois beaucoup à la pédagogie, je crois beaucoup à responsabiliser les personnes. Et vous savez, en médecine d'urgence, on a des patients comme ça qui ont un infarctus, qui ont un AVC, qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui ne veulent pas se faire soigner. On ne peut pas obliger les gens à se faire soigner. Donc, je pense qu'en expliquant bien l'innocuité du futur vaccin, si ça marche, en responsabilisant les patients, et ces patients, ils savent qu'ils sont en facteur de risque, c'est eux qu'on va vacciner en premier. Peut-être que l'obligation devrait être faite pour les soignants, parce que nous, on a quand même une probabilité non nulle de le transmettre aux malades. Mais pour la population générale, je crois qu'il faut les convaincre qu'il faut se faire vacciner. La Haute Autorité de Santé, Cyril. S'il vous plaît, allez-vous faire vacciner? Oui, 28% de non, 72%.